Shalom, 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 peuple de Dieu. Nous vous saluons dans le nom merveilleux de Jésus. Et nous vous souhaitons en tout cas bonne soirée, n'est-ce pas, dans la présence du Seigneur. Nous sommes sur le plateau de HB TV, la chaîne qui vous communique la vie. Comme nous vous promettons toujours, chaque dimanche de 20h à 20h45, n'est-ce pas, sur ce plateau de la chaîne HB TV, la chaîne qui communique la vie, nous sommes là pour partager la parole de Dieu. C'est un grand privilège d'être là ce soir encore, puisque la grâce de Dieu s'est renouvelée à notre égard. Et je bénis Dieu pour votre vie. Vous savez, se réveiller chaque matin, ce n'est pas une habitude, c'est vraiment la grâce. C'est une faveur que nous obtenons de la part de Dieu. Je suis ravi de vous retrouver encore ce soir pour pouvoir continuer sur notre thématique dont nous parlions ce mois ici. Nous parlons du pasteur Timothée. Oh waouh! Le pasteur Timothée, un modèle pour le service, un modèle pour le serviteur, un modèle pour le ministère. Oh, Dieu est merveilleux. Le dimanche passé, nous avons abordé sur la vie de Timothée, puisque ce mois ici, Dieu voulant, nous allons parler de l'épître de Paul à Timothée, les deux épîtres que nous appelons les épîtres pastorales, parce que le besoin, n'est-ce pas, se faisait entendre les apôtres qui aussi, n'est-ce pas, allaient à leur fin, et ils devaient, n'est-ce pas, laisser quelque chose d'important pour l'Église. Et l'apôtre Paul a instruit son fils, parce que lui-même, il l'appelle son fils. Il appelle son fils qu'il a lui-même, n'est-ce pas, engendré en la foi par l'Évangile. Et le dimanche passé, nous nous sommes posés tant de questions par rapport à certaines appellations. Qui dois-je appeler mon fils? Qui dois-je appeler mon fils en la foi? Parce qu'aujourd'hui, nous constatons que cette appellation-là est parfois mal utilisée par certains hommes de Dieu qui utilisent mal le sens d'appellation fille en la foi, fils en la foi ou fils légitime ou fille légitime. Alors, beaucoup des hommes de Dieu m'ont appelé, nous avons essayé de discuter sur ces points-là, parce que il faudrait que nous éclaircissions un peu sur ces points-là d'appellation de fils spirituel et de fille spirituelle, ou de fils, n'est-ce pas, légitime, et de fille légitime, ou le fils en la foi et la fille en la foi. Et l'apôtre Paul témoigne de Timothée. Il dit que c'est lui qui l'a engendré en la foi. Le terme engendré, c'est vrai que c'est dupliqué, mais ici, dans le sens où l'apôtre Paul parle de ce terme-là, de cette appellation engendré, n'est-ce pas, c'est comme donner naissance. Parce que l'apôtre Paul, lorsqu'il parle aux Corinthiens, il dit, même si vous aviez 10 000, ou bien si vous auriez 10 000 maîtres, cependant vous n'avez qu'un seul Père, car c'est moi qui vous ai engendré en la foi en Jésus-Christ par l'Évangile.
ses mères, dit, c'est moi qui vous ai donné naissance en Jésus-Christ, en la foi en Jésus-Christ, par l'évangile, par la parole. Et il faudrait que nous puissions définir, n'est-ce pas, quand est-ce qu'il faut appeler quelqu'un fils. L'apôtre Paul, il ne va pas se gêner de témoigner sur Timothée. Parce que comme nous avons dit, Timothée était un enfant, probablement, qui a été converti par l'évangile qu'avait prêché Paul lors de sa première mission à Antioche. Et à la deuxième mission, la Bible dit qu'on présenta Timothée à Paul parce que les gens rendaient un bon témoignage à Timothée. Mais sachant-le que Timothée avait déjà une bonne base de la connaissance de la Torah, de la parole de Dieu, par le biais, n'est-ce pas, de sa grand-mère, Loïs, qui l'enseignait la parole de Dieu. Sa mère était juive et son père était grec. Donc vous connaissez les familles juives, ils apprennent leurs enfants. D'ailleurs, mon livre ici, où je parlais de la conversion d'un juif, c'est un enfant d'un père et de mère juif, n'est-ce pas, de la tribu de Lévi. Donc là, je parle de sa conversion. Et dans ce témoignage, cet enfant m'explique que c'est à l'âge de 9 ans qu'il connaissait lire la parole de Dieu. C'est à l'âge de 9 ans que son père, pour la première fois, lui confia la Bible. Et son père lui a fait de sévères recommandations en disant que le livre que je te donne, c'est la Bible. Il a 2 parties, l'Ancien et le Nouveau Testament. Son père lui a dit, lisez l'Ancien Testament, ne lis pas le Nouveau Testament qu'il considérait comme un livre des imposteurs. Parce qu'il a dit à son fils, nous attendons encore le Messie, mais ils disent que, dans le Nouveau Testament, ils disent que le Messie est déjà venu. C'est à quoi l'enfant s'est entrepris en lisant cette parole de Dieu pendant un certain moment. Donc, la famille juive, c'était une famille qui instruisait leurs enfants de le bas âge. Et Timothée avait le fondement, avait la connaissance de la parole de Dieu, la Torah, et les livres des prophètes et les psaumes. Mais concernant Jésus-Christ, il n'avait pas, parce que Jésus, n'est-ce pas, ce sont des apôtres qui ont prêché Jésus-Christ. Et entre autres, cet enfant-là, la première mission de Paul, n'est-ce pas, à Antioche, c'est là probablement, selon les études, selon les commentaires bibliques, on dit que c'est par rapport à cet enseignement-là de Paul que, n'est-ce pas, Timothée était converti en Christ. Et alors, lors de la deuxième mission, voyage missionnaire de Paul, alors maintenant, Timothée était un homme qui se conduisait bien et on est venu confier, témoigner à Paul, Timothée. Et d'ailleurs, Timothée et Paul voulaient l'amener, n'est-ce pas, avec lui, parce que Timothée avait, n'est-ce pas, un bon témoignage. Nous avons parlé, nous avons dit que Timothée, c'est un fils, que lui-même Paul dit. Il dit, à mon enfant, légitime Timothée. Lorsqu'il envoie à Thessalonique, il dit, je vous envoie mon fils Timothée, il vous dira comment est-ce que je travaille dans le Seigneur. Parce que lui, il sait comment est-ce que je travaille dans le Seigneur. Il lui envoie, n'est-ce pas, en Corinthe, il dit, je vous envoie Timothée en Corinthe. Faites en sorte que lorsqu'il sera là, qu'il soit sans crainte, parce qu'il travaille comme moi, dans l'œuvre du Seigneur. Et Timothée était fier. Timothée n'a pas discuté. Et Paul ne s'était pas gêné d'appeler Timothée son fils. Nous avons compris que, bien-aimé, un fils en la foi, c'est celui que toi tu as amené en Christ.
c'est celui que toi, tu as prêché l'évangile. C'est celui que tu as né, qui a donné naissance à la foi en Christ par l'évangile du Christ. Et aussi, cette personne-là a été aussi baptisée par toi. Et aussi, cette personne-là a suivi quelques enseignements venant de toi. Et c'est à ce moment-là que tu peux appeler quelqu'un, n'est-ce pas, mon fils légitime en la foi. C'est vrai qu'il y a pas mal de débats, parce que d'autres personnes disent qu'il y a une différence entre un fils spirituel et un fils à la foi. D'autres disent que le fils en la foi, c'est celui qu'on a gagné, c'est celui qu'on a montré Christ, tandis que le fils spirituel, c'est celui qu'on a impacté dans le ministère. C'est à celui que tu as montré la parole du Seigneur. Bon, certaines personnes disent cela, mais moi, je n'aime pas cette précision-là. Moi, je sais qu'un enfant, c'est celui à qui que tu as amené dans les Seigneurs. Parce que l'apôtre Paul, lorsqu'il parle aux Corinthiens, il est clair. Il n'a pas dit que quand vous auriez d'autres pères, cependant, moi, je suis votre père. Non, 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 non. Il a dit quand même bien même, vous auriez 10 000 maîtres. Il les appelle de maîtres. Parce que je comprends que, bien-aimé, n'est-ce pas, la croissance d'une personne, c'est une affaire de beaucoup de gens. Nous sommes nés, nous sommes nés chez nos parents, mais l'éducation que nous avons, ce n'est pas seulement l'éducation de nos parents. À l'école, on a ajouté les voisins, les aînés dans la famille ont ajouté. En dehors de nos parents, nous continuons, n'est-ce pas, à apprendre. Ça veut dire que l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, il dit, moi j'ai sémé, Apollos a arrosé, et c'est Dieu qui fait croître. Mais il dira encore, il dit, comme un sage architecte, j'ai posé les bons fondements. L'apôtre Paul dit que chacun prenne garde à la manière dont il est en train de bâtir sur ses fondements. Il n'a pas refusé que les gens viennent bâtir sur le fondement. Ça veut dire que tu peux dans votre église avoir des enfants qui sont venus d'autres ministères, qui sont enfants d'autres pères, qui ont été gagnés non par ton ministère, par d'autres ministères, qui arrivent dans ton ministère, oui, tu es leur maître. Mais tu n'es pas leur père à la fois, parce que ce n'est pas toi qui les as amenés en Jésus. On peut t'appeler papa par respect, parce que tu es, n'est-ce pas, les représentants de cette maison-là. Par respect, on peut t'appeler papa, parce que c'est une appellation du respect. Mais en tout cas, appeler papa spirituel ou papa à la fois, moi, en tout cas, selon ce que je lis dans cette parole, l'apôtre Paul les appelle des maîtres. Ce qui viennent ajouter à la connaissance de ce que la personne avait déjà. Si bien même vous auriez 10 000 maîtres, mais cependant vous n'avez qu'un seul père. On ne peut pas avoir 4 pères. Oui, tu peux être un père adoptif, mais dans ce domaine-là de la foi, un père adoptif, cela veut dire que c'est toi qui l'as pris, et là tu commences à l'éduquer, à l'enseigner, à l'encadrer. Mais oui, mais parlons du père en la foi, il n'y a qu'un seul père en la foi. Voilà ce que je comprends par rapport à ce que l'apôtre Paul voulait dire. Il dit, c'est moi qui t'ai engendré en la foi. Il dit aux Corinthiens, c'est moi qui vous ai engendré en la foi. Donc, vous comprenez que l'épître de Paul à Timothée, c'est un épître qui évoque beaucoup de choses. Parce que
Si Paul consacre, n'est-ce pas, à Timothée 2 de ses épîtres, c'est qu'il a confiance à cet enfant-là. Un enfant, et c'est celui qui apprend de son père. Un enfant est un bon imitateur. C'est pour cela qu'il dira à son fils, c'est ce que tu as appris de moi en présence de tous. Confiez-les à d'autres personnes. L'enfant communique exactement ce que son père enseigne. Ce n'est pas le cas d'aujourd'hui où vous avez des enfants que vous élevez dans la maison, vous avez des enfants que vous avez gagnés dans le Seigneur, mais eux, ils ont encore d'autres pères, ils ont d'autres enseignants, ils ont d'autres serviteurs, ils ont d'autres enseignements qu'ils prennent de gauche et à droite et ils viennent les inculquer à l'église. Tu ne peux pas venir inculquer à l'église ce que ton père n'a pas enseigné. Si tu veux les inculquer, attends le jour où tu iras chez toi. Même quand tu es chez toi, Timothée devait respecter ce que son père lui disait. Il n'avait pas d'autre chose que ce qu'il a reçu de son père. C'est pour cela, l'apôtre Paul dit à Timothée, garde le bon dépôt de la foi. S'il a consacré à Timothée le 2, n'est-ce pas, de ses épîtres, c'est qu'il est considéré comme son aide principale. À un certain moment, les enfants qui sont nés dans notre ministère, les enfants que nous élevons, c'est que nous encadrons, deviennent nos aides principales. Voire même, ils peuvent devenir même nos successeurs. Dans la charge des églises des Grecs et d'Asie. Ce n'est pas le cas aujourd'hui où on voit que beaucoup de pasteurs commencent à préparer leurs fils biologiques pour leur succéder dans le ministère. Bon, moi je crois que c'est pas vraiment nécessaire et c'est pas biblique. Timothée n'était pas le fils biologique de Paul. Timothée était un fils spirituel, un fils en la foi de Paul. On peut, n'est-ce pas, laisser la succession à un enfant qu'on a compris que cet enfant-là était loyal dans votre ministère. Cet enfant-là était fidèle dans votre ministère. Mais c'est l'exemple d'Élie à Élisée. La double onction était restée à son fils, à son disciple. C'est l'exemple de Josué à Moïse. Josué n'était pas le fils biologique de Moïse, non. Il va lui laisser la charge des églises de Grèce et d'Asie. Ainsi, Paul, n'est-ce pas, ne pouvait pas se gêner d'envoyer Timothée, son disciple, un manuel d'instruction pratique, lui permettant, bien aimé, de traiter avec sagesse les divers problèmes surgissant parmi les chrétiens. Il veillait même de loin. Et vous allez voir que le texte principal, c'est dans 1 Timothée, au chapitre 3, verset 15, où l'apôtre Paul dit ceci, « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » Ça, c'est le verset principal. Il laisse Timothée et il lui envoie le message. Si je tarde de venir, pour que tu saches comment te conduire dans l'église, qui est la maison du Dieu vivant, qui est la colonne et l'appui de la vérité. Alléluia. La première épître de Timothée, en tout cas, ouvre l'éventail des responsabilités d'un serviteur de Dieu, tout en revenant à diverses prises sur certains termes riches en signification, comme saine doctrine, bon dépôt, comme conscience pure, comme bon combat. Ça, ce sont, n'est-ce pas, des termes riches que l'apôtre Paul a utilisés lorsqu'il écrit ces deux épîtres pastorales
garde le bon dépôt. Attaché à la sainte doctrine. Il parle de la conscience pure. Il parle du bon combat. Combat les bons combats de la foi. L'apôtre Paul est quelqu'un qui n'a laissé rien au hasard. Tout était préparé. Préparé pour former un successeur. Préparé pour former un fils. En tout cas, grave de constater aujourd'hui que dans certains ministères, qu'on a bien même travaillé, on peut être fidèle à son père, travaillant des années auprès de lui, mais à la fin, ce n'est pas l'enfant spirituel qui hérite le ministère, c'est un enfant biologique qui hérite le ministère. Je ne dis pas que c'est un péché, non, ce n'est pas un péché. Si l'enfant spirituel, si l'enfant biologique est un enfant spirituel, si l'enfant biologique est un enfant à la fois, pas de problème. Mais pourquoi seulement enfant biologique? Parce qu'il y a aussi des enfants spirituels. Les enfants qu'on a amenés à la foi, qui ne sont pas biologiques, mais qui sont amenés à la foi par l'évangile de Jésus, à travers de votre ministère. C'est une affaire de Dieu. L'Église, c'est une affaire de Dieu. Ce n'est pas une affaire d'un individu. La Bible dit, Dieu a donné à l'Église les 5 ministères. C'est une affaire de Dieu. C'est une affaire de Dieu. C'est une erreur aujourd'hui que beaucoup de gens commettent. Ta femme n'est pas censée être pasteur si elle n'a pas été appelée dans le ministère. Elle peut être chantre. Elle peut être, n'est-ce pas, membre simple. Mais on la respecte en tant que la femme du leader, en tant que la femme du pasteur. Si elle a l'appel, oui, on ne va pas l'empêcher d'exercer son ministère. Mais s'il n'a pas l'appel, pourquoi il faut, n'est-ce pas, lui confier la tâche ministérielle, mais elle n'est pas appelée? Vous vous souvenez encore, lorsque Paul se présente dans le premier chapitre de Timothée, au premier verset, il dit, Paul, apôtre de Jésus, selon l'ordre de Dieu. On est ministre. On ne les reçoit pas à travers des gens, à travers des individus. C'est un appel divin, ministre. Il dit à Jérémie, quand tu étais encore dans le sang, dans le ventre de ta mère, moi, Dieu, je t'ai déjà consacré prophète. Jérémie n'avait pas besoin, n'est-ce pas, que quelqu'un le nomme prophète. Il nous a déjà choisis. Et cela s'active, bien aimé, quand tu reçois Jésus-Christ, le ministère en toi s'active. On n'est pas apôtre parce que les gens te disent que, en tout cas, ces derniers temps, tu es en train de prêcher comme l'apôtre. On n'est pas docteur parce que les gens te disent que, wow, la prédication là que tu as parlé, c'était une prédication formidable. Tu enseignes comme docteur. Non? Et d'ailleurs, parlons du doctorat. Bien-aimé, attends. Il ne faut jamais confondre la théologie que nous faisons à l'école théologique et l'appel divin du ministère. On ne devient pas ministre de Dieu parce qu'on a suivi des cours, parce qu'on a suivi la théologie. La théologie, c'est la science de Dieu. Mais ceux qui
aussi agaçant ces derniers temps, c'est que avant c'était, on voyait que le prophète qui sortait, et on consacrait que le prophète. Mais maintenant, on commence à consacrer des docteurs qui suivent une année de formation. Mais écoutez, soyons quand même sérieux. Même la science est dit pour être docteur. C'est minimum combien d'années que tu peux suivre la science pour devenir docteur. On compte 3 ans, 5 ans. Et quand tu as, bien aimé, suivi ces cours, quand tu as suivi la science, il faudrait que tu présentes une thèse. Il faudrait que tu défendes une mémoire. Et dans la plupart des cas, la mémoire doit être conservée. Bien aimé, dans la bibliothèque de l'école, les gens peuvent aller consulter ce que tu as défendu. Ce n'est pas aujourd'hui où les gens suivent une année. Je ne suis pas contre cela. Non. J'ai été formé, j'ai suivi de formation. Mais cela ne m'a pas fait que je sois ce que je suis aujourd'hui docteur. Je suis docteur par appel divin. On n'est pas évangéliste parce que les gens t'ont dit « Ah, c'est des temps que tu penses comme évangéliste » ou « C'est des temps que tu es pasteur ». Et là, déjà, quand tu entends comme ça, tu commences déjà à préparer l'événement, comment ça sera, et tu donnes des invitations, parce que ces jours-là, et tu viendras, on va te consacrer. Et ce qui est grave encore, mes bien-aimés, il faudrait que ces choses que nous puissions les rééduquer dans le corps du Christ. Timothée est resté dans l'église locale. On le voit aujourd'hui. Quelqu'un est dans une ville. On donne l'exemple, Bruxelles, Anvers, Paris, Rotterdam, Kinshasa. On donne l'exemple, il est à Miami, il est à Atlanta, il est à Washington. Il a son église dans cette, n'est-ce pas, cet état-là. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? La plupart de ceux qui sont devenus pasteurs, vous allez tout simplement, le ministre, les pasteurs, les serviteurs de la même ville, parfois ne sont pas au courant que la personne a été consacrée pasteur dans la ville. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aller inviter d'autres personnes, d'autres villes, d'autres serviteurs de Dieu qui viennent ailleurs pour venir les consacrer. Bien aimé, comment est-ce que toi, on peut venir te consacrer dans la ville où tu habites? Les serviteurs, n'est-ce pas, qui sont avec toi, ne sont pas associés, mais toi, tu appelles d'autres personnes qui sont ailleurs pour venir te consacrer dans une ville où tu veux établir le ministère, dans une ville où tu as grandi, dans une ville où tu as travaillé comme un serviteur de Dieu. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Les témoignages doivent être locaux. Même si tu ne veux pas que le pasteur qui sont en local te bénisse, pas de problème. Tu as le choix d'appeler un père spirituel, tu as le choix d'appeler celui que tu crois qu'il peut t'impacter dans le ministère. Mais associer ceux qui sont les églises doivent connaître, doivent savoir que dans notre ville, il y a un pasteur qui est ordonné. Les témoignages doivent d'abord commencer à Jérusalem, doivent d'abord commencer là où tu évolues, comme étant serviteur de Dieu. Et j'ai vu certaines personnes, ils quittent la ville où elle est, il va ailleurs. Et après, quand il va revenir, il revient avec des vidéos pour montrer aux pasteurs locaux. Non, écoutez, je suis allé à Kinshasa ou en Chine ou je ne sais pas, en Côte d'Ivoire pour être consacré et tu reviens, tu es devenu pasteur. Non. Timothée avait une référence. Nous avons des sources là où nous venons. Si tu t'es converti ici en Europe, tu as une source. Nous qui sommes convertis en Afrique, nous avons des sources. Si vous voulez connaître là où nous sommes convertis, on vous donne l'adresse. Nous avons des gens qui nous ont enseignés, qui connaissent notre début, notre parcours. Nous avons des références. Je t'ai laissé en Crète pour
que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu qui est l'église de Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Alléluia. Réconcilions-nous et restaurons nos relations avec nos aînés dans la foi, avec nos pères spirituels. Je ne dis pas d'aller faire introduire ton ministère. Je ne dis pas d'aller, tu es déjà indépendant. Je ne dis pas de ramener ton ministère au bercail. Non, j'ai dit de vous réconcilier avec vos parents spirituels. C'est très important. Le pasteur Timothée doit être un modèle de pasteur d'aujourd'hui. Il doit être un modèle de pasteur d'aujourd'hui. Tu sors dans un ministère, tu es bien accompli. Et ton père est fier de toi. Et lorsque même tu prêches, il peut témoigner de toi de loin. Ce n'est pas comme des enfants qui contredisent leur père. Le père prêche sur un autre sujet, lui prêche sur un autre sujet. Le père défend Jésus comme Dieu, lui défend Jésus comme une autre personne. Que Dieu vous bénisse. Les dimanches prochains, nous serons encore ici, sur le même plateau de la chaîne HBTV, la chaîne qui communique la vie. Nous allons pouvoir aborder sur la thématique que nous sommes en train de parler, sur le livre de première épître de Paul à Timothée et deuxième épître de Paul à Timothée. Nous avons vu, en fait, en général, la vie de Timothée. Mais là, le dimanche prochain, nous allons aborder maintenant différents sous-titres de Jésus-Christ. Les appellations que l'apôtre Paul a mentionnées de Jésus en tant que notre souverain. Quand on l'appelle souverain par rapport à quoi? Quand on dit qu'il est le roi des rois, c'est par rapport à quoi? Quand on dit il est notre espérance, c'est par rapport à quoi? Quand on dit il est le Seigneur des seigneurs, c'est par rapport à quoi? Et nous allons voir et nous allons partager la parole de Dieu sur ce plateau. Je vous dis merci. Merci d'être fidèle à nos émissions. Comme d'habitude, nous vous présentons mes ouvrages qui sont déjà sur KDP, sur Amazon, où vous pouvez avoir la possibilité de télécharger mes ouvrages en format e-book. Vous pouvez les lire depuis le support média, où vous aurez la possibilité de pouvoir, n'est-ce pas, les lire sur vos tablettes, sur vos téléphones mobiles, par la grâce de Dieu. N'est-ce pas, ça ne coûte pas cher. C'est 2,50 € pour les pays en dollars, c'est à 3 $, pardon. Donc, vous avez aussi la possibilité d'acheter pour d'autres personnes. Il suffisait tout simplement de mettre leurs emails et d'acheter. Lorsqu'ils auront de messages, ils peuvent recevoir un lien et à partir de ce lien d'Amazon, ils peuvent télécharger les ouvrages qui sont déjà disponibles en format e-book. Ce livre, les corruptibles et l'incorruptible. Vous tapez les titres du livre ou bien vous tapez Dr Hubert sur Amazon. Vous aurez la possibilité d'acheter mes ouvrages. Aussi, le récit de la conversion d'un juif qui est un livre de poche, un très bon livre de témoignages d'un enfant qui s'est converti au christianisme, n'est-ce pas, de l'islam au christianisme. Je bénis Dieu pour vos soutiens. Ne manquez pas à nous soutenir pendant que
vous avez l'occasion de faire du bien, la Bible dit, faites-les plus à vos frères dans le Seigneur. Nous avons besoin des équipements, nous avons besoin de beaucoup de choses. Vous pouvez nous envoyer vos dons et pour l'amour du Seigneur. Faites-les avec joie pour que nous puissions améliorer, n'est-ce pas, l'image des studios et d'acheter beaucoup de choses encore qui pourra être utile pour améliorer la visibilité aussi de nos émissions sur les réseaux sociaux. Je vous dis merci, que Dieu vous bénisse. Si tu es dans un lit d'hôpital maintenant, je prie pour toi pour que la guérison te soit accordée en ce moment. Au nom de Jésus-Christ, sois guéri de ta maladie. Si tu as des problèmes, que Dieu te donne la solution. Que le Seigneur se souvienne de tes bienfaits. Que le Seigneur pardonne tes péchés. Que le Seigneur te garde et te protège. Que tu vis longtemps au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Je vous dis, dimanche prochain, de 20h à 20h45, sur le même plateau de la chaîne HBTV, la chaîne qui communique la vie. Que Dieu vous bénisse.